I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you want. Et salut tout le monde, c'est Corsica Biker. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis. Alors aujourd'hui, vous allez vous demander pourquoi, mais je vais tout vous expliquer. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du montage des clignotants. Je l'ai déjà fait sur la chaîne, mais quelqu'un en commentaire, je m'en souviens plus de ton pseudo, désolé mais tu te reconnecteras, m'a demandé si je pouvais la refaire en fait en expliquant comment les mettre et tout, parce que c'est vrai que j'avais fait un peu j'avais un peu bâclé comment faire et tout. Du coup je le refais dans cette vidéo, comme il me l'a demandé, je me suis dit pourquoi pas, c'est vrai que ça serait un peu mieux au niveau explication. Donc voilà, en fait c'est la 2.0 aujourd'hui du montage des clignotants, mais c'est la même vidéo en fait. Si vous avez compris, ne la regardez pas, enfin ou si vous voulez la regarder pardon, mais sinon c'est la même vidéo. Alors les amis, je vais tout vous montrer en fait. Je vais vous expliquer au fur et à mesure un peu comment on fait du coup, parce que j'avais fait un petit peu du travail bâclé pour comment expliquer et comment les mettre quoi. Donc alors j'ai carrément enlevé les résistances, j'espère que vous voyez bien parce que avec la GoPro j'ai pas d'écran de retour. Donc voilà, alors j'ai enlevé carrément les résistances, ça c'est une résistance. Je vous mettrai en description le lien où je l'ai acheté, c'est sur la bécannerie ou 50 Factory, mais je crois que c'est sur la bécannerie. Enfin bref, je vous mettrai tout en description, tout ce qu'il y a. Après ça, c'est des wagos. Les wagos c'est tout simple, c'est pour mettre des fils dénudés carrément dedans pour s'en servir, bref, je vous expliquerai. Ça vous en trouverez dans n'importe quel magasin de bricolage ou même je pense dans des gifles comme ça, enfin je suis pas sûr après, mais c'est tout simple en fait, ça se vend par grosse boîte. Vous avez avec 2 entrées, 3 entrées, 4 entrées, 5 entrées, mais bon, le plus simple c'est 2 entrées, ça prend moins de place et enfin vous avez besoin que de 2 entrées pour 2 fils quoi. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer. Alors c'est parti, on commence. Je vais pas commencer à tout démonter parce que bon ils sont quand même tous montés, donc je vais en démonter juste un ou deux, je verrai au fil de la vidéo. Alors on commence, c'est parti. En fait là vous avez la résistance. On va la poser là parce qu'on va s'en occuper après. Là vous avez carrément les fils qui viennent du petit clignotant juste là. Comme vous pouvez le voir, le clignotant très beau avec du faux carbone hein, aérodynamise, toi tu sais. Donc en fait ce que j'ai fait, en fait moi je les avais déjà posés avant sans mettre de résistance, parce qu'en fait à l'avant aussi je les ai, du coup je les avais posés, mais j'avais posé les arrières 3-4 mois avant. Du coup j'avais pas mis de résistance et j'étais obligé d'aplatir. J'avais très mal aplati carrément la fiche, la cosse, je sais pas comment on dit, bref, je suis nul en électricité de toute façon. J'avais aplati ce petit truc là, avant il était rond. Mais du coup j'ai bien fait parce qu'en fait les résistances que j'ai elles sont plates pour les entrées en fait. Donc voilà. En fait là ce que j'ai fait, vous prenez votre clignotant, vous le mettez, vous faites des trous, bref, vous faites passer les fils, vous les faites arriver là. Et si vous avez carrément déjà un truc rond comme ça, aplatissez-le doucement, faites doucement parce que c'est quand même fragile. Vous prenez avec une pince pour l'aplatir, vous l'aplatissez tout doucement. Et juste en fait pour qu'elle rentre dans la résistance, je sais pas si vous voyez bien, dans la résistance là, voilà, là en fait elle est rentrée. Quand vous allez la mettre, vous allez sentir un petit clips et du coup voilà, c'est qu'elle est rentrée. Pourquoi, je vais vous expliquer aussi pourquoi moi là j'ai le fil comme ça. En fait, parce que moi je l'avais aplati pareil que celui-là, mais je l'avais très mal aplati. Et du coup le problème c'est qu'il rentrait pas du tout dans la résistance. Donc j'ai été obligé, faites pas comme moi, prenez une pince en fait pour dénuder. Ça s'appelle dénuder un fil. Parce que moi j'ai pris juste une pince coupante et c'était assez galère parce que je suis assez nul pour faire ça. Prenez une pince pour dénuder. Vous prenez carrément un petit bout de fil là et vous appuyez tout doucement pour enlever en fait le petit cache, la petite protection noire quoi, pour arriver jusqu'au cuivre juste en dessous. Donc vous faites ça. Du coup, bien évidemment, pardon. Vous faites pareil sur le fil de la résistance parce que il faut le faire rentrer dans le wago et même le rond il rentre pas quoi, parce qu'il est plat là en fait. Donc vous allez faire pareil comme je vous ai expliqué pour celui-là. Vous allez faire pareil ici. Bon les chiens arrêtez d'aboyer là. Vous allez faire pareil. Après vous le faites vous le faites tourner le fil un peu pour qu'il rentre bien. Là pareil vous le faites tourner. Vous prenez le petit wago. Vous prenez la résistance juste là, comme vous allez faire là. Vous rentrez le fil qui est relié au clignotant dans le petit trou du wago, n'importe lequel, après c'est peu importe quoi. Vous le fermez en fait comme ça, parce qu'en fait quand il est ouvert il peut sortir. Là je l'ai fermé et il bouge plus du tout quoi. Donc voilà. Et vous faites pareil du coup, mais avec le fil de la résistance qui est juste là. Et vous le tournez comme je vous ai dit. Vous le rentrez.
et hop, et vous le fermez. Vous allez entendre un petit clips et là il est fermé, voilà. Et en fait c'est je dirais c'est quelque chose pour relier. C'est comme si vous allez faire ça, si vous allez le mettre directement, mais par rapport au wago, vous savez, ça va vous, comment dire, faire un intermédiaire ou quoi. Du coup, avec le fil qui est déjà, enfin moi il était rond, vous l'aplatissez du clignotant, vous le rentrez dans le fil de la résistance, dans le truc de la résistance, bref, vous avez compris. Ça, vous n'avez pas besoin de l'aplatir parce qu'il est déjà plat. Vous faites ça, hop, vous le rentrez, et là en fait, il va bouger un petit peu, c'est normal. Le wago il est tombé, il va bouger un petit peu, c'est normal, mais vous inquiétez pas, il va pas sortir parce qu'en fait il est coincé grâce à ce petit truc là, juste là, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, là en fait après vous mettez le petit cache, voilà, basique. Et là en fait comment dire, c'est déjà en fait c'est relié maintenant par rapport au clignotant et à la résistance directement. Là maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais ramasser le wago. Là maintenant ce qu'il faut faire c'est bien sûr relier la résistance, du coup les clignotants, à la moto, bien sûr, parce que sinon ben ça marche pas quoi. Donc là ce que vous allez faire en fait, oui je suis là, c'est vrai que j'ai un petit problème de caméra. Donc on en était juste là. En fait comme je vous l'ai dit, là le fil c'est le fil qui est relié à la moto. En fait le fil qui va arriver directement, qui normalement est relié à vos clignotants d'origine, il n'est pas comme ça, il a pas un embout comme ça, il a un embout tout plat, je sais pas comment. Du coup on est obligé de faire pareil, dénuder. Vous faites la même manipulation que pour celui-ci. Et en fait après vous prenez un wago, vous le mettez le rose là, n'importe quel trou comme je vous l'ai dit, hop, vous le fermez. Et du coup vous faites pareil, enfin vous prenez le fil de la résistance, vous trompez pas, hein, le jaune avec le rose et le noir avec le vert, le jaune orange, le jaune vert pardon. Vous prenez le fil jaune et vous le mettez dedans et vous le fermez, voilà. En fait c'est pareil que pour la résistance, que pour le clignotant à la résistance, c'est la même chose. Du coup vous prenez le deuxième wago. Encore désolé, mon père m'a dérangé. Du coup comme je vous l'ai dit, vous répétez la même chose. Vous prenez le fil vert, vous le mettez dedans, vous le fermez, hop. Et vous faites pareil, vous prenez le fil noir et vous le fermez. Et en fait après directement, là je sais pas si vous voyez bien, ça va être relié à la moto grâce à ce petit truc là. Et vous allez mettre dedans en fait, hop, ça va être comme ceci. Comme ceci, et la fiche de la moto, elle va être comme ça toute plate. Et vous, hop, vous le rentrez à l'intérieur. Bref, je le ferai après parce que ça galère un peu. Donc voilà. Après, les amis, vous faites pareil pour toutes les, comment dire, pour tous les clignotants, c'est la même chose. Pareil pour celui-ci, du coup, parce que c'est la même chose. En fait, j'ai dû dénuder par rapport au fil de la moto. Et là, la résistance, pareil. Non, la résistance juste là, en fait, j'ai pas eu besoin parce qu'en fait, j'avais bien aplati ce clignotant là. Et du coup, bah, ça rentrait directement dans le truc. Donc voilà, les amis. Je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire comme d'habitude. Je pense pas que je la retournerai une quatrième fois parce que je l'avais déjà tourné une troisième fois, mais je l'ai pas upload parce qu'elle était nulle, très nulle même. Du coup, posez-moi des questions en commentaire, je vous y répondrai parce que je vais pas en retourner une quatrième quand même, c'est un peu abusé. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je l'ai fait juste pour un clignotant parce qu'en fait après c'est toujours la même chose pour les autres clignotants quoi. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière, c'est les mêmes parce que voilà, c'est normal quoi, c'est la même chose. Du coup voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Donc voilà, allez, bye bye tout le monde.